Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire suite à un tag qui a été proposé par, et répondre à ce tag par les harmoniques de l'amour, Marie Cartomancy et puis Sophie de la chaîne Les Murmures de Sophie, sur les jeux de sorcières. Ouais. Alors, j'en ai quelques-uns, pas une collection énorme, mais j'en ai quelques-uns que j'aime bien dans l'ensemble. Que vous allez peut-être retrouver en commun avec ces différentes chaînes, c'est même sûr. Voilà, bon, alors je vais commencer par tout de suite par le vif du sujet et vous présenter un oracle qui est peut-être plus à présenter, mais qui fait partie donc de cette sélection jeu de sorcières. C'est l'histoire de sorcière de Deborah Blake et d'Elisabeth Talbot, l'oracle. Moi, je n'ai pas le tarot. Et non, j'ai pas très envie de l'avoir. J'aime bien l'oracle. Je crois que je préfère même l'oracle au tarot. Donc, jolie boîte. Petite boîte. Pratique. Avec petit ruban. Voilà, décidément, je fais rouler ma baguette. Ah oui, tiens, justement, voilà, ma baguette, mon fils m'a ramené de Floride, de son voyage à Orlando, dans le monde d'Harry Potter, et il m'a choisi cette baguette, qui est, je crois, la baguette de Dumbledore. Voilà. Ce sont des baguettes, en fait, interactives dans le parc, qu'on peut utiliser, et en plus, c'est un bel objet, donc... ça tombait bien pour ce tag. Alors, moi je pense que les illustrations, vous les connaissez. C'est un jeu qui est basé sur les éléments. Et qui est très coloré, qui est très agréable, avec des petits messages très sympas pour la journée. J'aime bien, moi, me tirer une petite carte le matin. De temps en temps. Je l'avais laissé un peu de côté, puis là, je l'ai repris justement. Donc, ça tombe bien. Enfin, vous le connaissez, je pense. Hein, donc, il est agréable. Quand je tire ça, je m'y vois. Voilà, moi, les cartes sont de très bonne qualité. Le dos est comme ça. Et le petit livret, ben, il est très sympa aussi. Il est en papier glacé. Il est très bien fait. C'est un petit jeu très agréable qui fait du bien. Voilà. Alors ensuite, je prends comme ça, hein, j'ai pas fait de sélection le mieux, le moins bien, etc. Celui-ci qui est d'Angélique Gell, Angie Lumière d'étoile, qui a une chaîne. Le Mystic Wood, qui est un oracle qui nous raconte l'histoire d'une sorcière qui est dans un pochon un petit peu différent. Et des cartes qui ont des dimensions pas carte oracle. Alors par rapport au... je sais pas, on va peut-être pour l'histoire de sorcière que vous connaissez, qui n'est pas non plus très grand. Vous voyez, c'est encore plus petit. Voilà. Donc, alors cet oracle, j'aime beaucoup aussi. Il a les tranches dorées, il a un joli dos, légèrement en relief. Le contour est très joli aussi. Il est noir, parce que ça fait des petites... bon, comme sur la boîte d'ailleurs, je crois. On voit mieux sur la boîte, je crois. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ce genre de... Et c'est pareil pour le contour. Voilà. Alors, les cartes, là, je vais vous les montrer. Dans l'ensemble, elles sont quand même... C'est quand même assez sombre, mais les couleurs sont belles. J'adore cette carte, bien sûr. Alors, il y a
elles sont classées, il y a le nom de la carte par numéro et il y a des mots-clés. Donc ça c'est bien. Elles sont glossy. J'aime beaucoup les couleurs. Je les trouve... Alors, les dessins sont assez simples. Il n'y a pas... mais bien parlants. Bien, ils représentent bien ce que nous propose les mots et la carte. Le nom de la carte. Celle-ci est très jolie aussi, je trouve. Voilà. Là, on a... ça, il y a un côté cosy aussi, très... C'est un petit jeu très sympa, je trouve. Vraiment... je vous montre un peu les cartes. Plus rapidement, parce que sinon, le livret est très bien fait. On a un livret comme ça, de très bonne qualité, avec des mots-clés, un peu plus de mots-clés que sur les cartes. C'est classé par domaine professionnel matériel, et puis le domaine relationnel et sentimental. Et après, on a un message d'éveil. Voilà. Il y a aussi, au début, il y a des tirages qui sont proposés. Et cet oracle, vous pouvez faire de la divination, vous pouvez faire du développement personnel, on peut faire beaucoup de choses avec. Je vais en tirer une petite pour vous donner une idée. Je ne vais pas tout vous lire, hein, mais ça va donner une idée peut-être. Allez, hop, on va prendre celle-là. On a la magie. La magie avec comme mot-clé la chance, l'énergie et les synchronicités. Alors, c'est la carte 20. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Chance, énergie, vous voyez, synchronicité, vœux et joie. Vous voyez, il y a un peu plus de mots-clés, pardon. Donc là, vous avez l'explication de la carte. Si on prend au début ce qu'on nous dit, la magie dont il est question ici est l'énergie pure et originelle de création. Elle est représentée par des lignes vibratoires entre les mains d'Oli, donc la sorcière là. Cette carte annonce une période de chance et de synchronicité dans votre vie. Vous êtes sur le bon chemin. Votre magie intérieure rend possible la réalisation de vos souhaits. Vous reprenez confiance en vous et en votre puissante créatrice, excusez-moi. Oh là là. Vous êtes maître de la situation et tel un alchimiste, vous pouvez transformer toute situation à votre avantage. La vie est pleine de surprises. Cette carte annonce également l'arrivée d'un cadeau ou la réalisation d'un souhait. Et ensuite, on vous donne un message dans le domaine professionnel et matériel. Donc là, on va un peu plus en profondeur dans ce domaine-là. Dans le domaine relationnel et sentimental. Et le message d'éveil, qui est la carte révèle des capacités à guérir avec vos mains ou des talents manuels et créatifs à développer. Elle vous invite également à vous autoriser à rêver grand, à être optimiste pour l'avenir. Des bénédictions sont en chemin vers vous. Donc, vous voyez, c'est assez complet quand même. Les messages sont bien. Donc c'est un oracle très sympa. J'aime bien. Voilà. Le Mystic Wood. Alors, après, est-ce que je vais passer à l'oracle qui a été présenté aussi, je crois, qui est pas non, qui est sorti l'année dernière, je crois. C'est les sagesses des sorcières. Les sagesses de sorcières, pardon. Qui est
est également un très très bel oracle que j'aime beaucoup. Alors le petit bouquin, il n'y a pas grand chose, hein, j'avoue. On a, alors c'est séparé en plusieurs catégories de cartes, enfin 2 catégories plus exactement. Ce qu'ils appellent les cartes voix, donc ça ce sont toutes les sorcières. Et les cartes murmures, donc là vous avez les outils de la sorcière, vous avez également comment dire, des plantes, des choses comme ça, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de texte en fait. Il y a des mots-clés, une petite description de la carte, une petite signification et un à propos de la sorcière. Et c'est tout, hein. Il n'y a pas plus que ça. Et les cartes sont magnifiques. Alors elles sont, voilà, comme je vous le disais, en plusieurs catégories. Elles sont d'une très très bonne qualité. Elles ont un toucher mat, mais qui glisse très très bien. Et puis les illustrations, ben, moi je les aime beaucoup. C'est très différent de ce qu'on peut... des jeux traditionnels de sorcières. Un chapeau pointu, c'est plus du tout ça. Voilà, par exemple, je vous montre. Sauvage, l'érudite, la voyante, là oui, par contre c'est plus traditionnel. L'artiste, la voyageuse. Elles sont très belles, hein, elles sont expressives, elles ont la mystique, la chimiste, la chamane. Celle-ci est très jolie aussi, l'ermite. Et ça représente bien, quelque part, l'arcane du tarot, l'ermite. La guérisseuse. Voilà. Donc, ce sont des sorcières à mémoire un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Et là, vous avez des cartes également très belles sur les outils de la sorcière, les animaux, l'automne sur les saisons familiers, quenouille, le miroir, le chaudron, bien sûr. Et elles chantent, elles font un bruit très agréable. La lumière, le bâton, l'abeille et la lune. Alors, le dos, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais il est comme ça, il est très joli aussi. Et les tranches sont neutres. Voilà. Donc ça, c'est un très bel oracle que j'ai pas mal utilisé, j'aime beaucoup. Après, ben, je vais vous montrer un oracle qui est sorti aussi l'année dernière, hein, qui est un très bel oracle que j'aime beaucoup, 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 qui est l'oracle de la sorcière guérisseuse, qui est un... Alors celui-ci, il a beaucoup de cartes, hein. Un beau livret. En noir et blanc, par contre. Les cartes, elles sont très grandes, c'est vraiment des cartes oracles. Voilà. Avec les tranches dorées, c'est ce qui va très bien avec l'oracle, ça va très très bien. Et les cartes sont divisées en plusieurs catégories, mais on peut les utiliser comme on veut, hein, toutes ensemble ou pas, ça n'a aucune importance. Il y a des cartes objets rituels et sacrés, il y a des cartes de sabbat, il y a des cartes des éléments, il
Il y a les cartes des plantes magiques, et puis il y a des cartes contemplation, avec les sorcières, et des cartes en miroir. Donc vous voyez que c'est assez complet comme jeu. D'ailleurs, il y a beaucoup de cartes, il y en a 62, je crois. Et voilà. Donc là, par exemple, on a les sabbats. Puis il y a énormément de détails. Hein. C'est illustré par Stéphanie Gras et écrit par Artémise Rose. On a les plantes. Elles sont, il y a le numéro, le nom et des mots-clés. Là, c'est les outils de la sorcière, les plantes. Voilà, la femme au cœur secret. Il y a des sorcières, la pression, l'amour, les herbes médicinales. Après, les éléments, avec l'eau. Femme au serpent, la femme au corbeau blanc. C'est magnifique, il y a beaucoup de détails dans les illustrations. J'aime beaucoup ce jeu. Il y a des animaux aussi, dame lapin, là on a belle dame, le chaudron, la guerrière, les plantes aussi. Vraiment, il est très beau, vraiment beau. Ah, moi, ça a été un gros coup de cœur, ce jeu. J'aime beaucoup. Les textes aussi sont très intéressants. On peut faire beaucoup de choses avec ce jeu. On peut s'inventer plein de tirages différents. Hein. On peut mélanger toutes les cartes, on peut prendre les éléments, on peut... Voilà, d'ailleurs, on nous laisse un petit peu nous approprier le jeu. Hein. Elle ne propose pas vraiment des tirages spécifiques. La terre. C'est toujours un plaisir, moi, de le regarder. Il y a une seule carte, je crois, qui est en... Ben, voilà, qui est en horizontal, la femme bélier. Elle est très jolie aussi. C'est vraiment un très beau jeu. Je trouve que c'est une belle réussite, ce jeu-là. Il est magnifique. Voilà. Alors, ensuite, un oracle avec lequel je continue de travailler, mais avec lequel j'ai quand même du mal. Je n'accroche pas à 100%. Alors, il arrive dans une très grande boîte comme ça d'Arcana Sacra. C'est l'oracle magique et médium. Alors, je vais le sortir hein, parce que ça sera plus simple. Il y a un grand livre, comme ça, en papier glacé. Et il arrive dans un pochon. Celui-ci, pas dans une boîte. Un pochon noir. Les cartes sont blanches. Alors moi j'ai un peu de mal avec les illustrations, on va dire. Je les trouve... je suis pas très fan de l'illustratrice en fait. Mais bon. Le bouquin, j'accrochais pas au début. Alors, je vais pas dire que je suis super maintenant, j'adore le livre, non, mais mieux, parce que franchement, il y a quand même des choses intéressantes. Donc, j'accroche un peu plus avec le livre qu'au début. Il y a quand même beaucoup de choses, donc on peut s'y retrouver, même s'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas... comment dire, c'est pas en accord, mais on se sent pas du tout... oui, en accord avec ce que propose l'auteur, ou ça ne nous parle pas vraiment, ou ça ne résonne pas en nous. Alors, pas tout, mais mais dans l'ensemble, comme il y a beaucoup d'écrits, il y a des choses, oui, qui résonnent maintenant assez bien. Voilà. Donc, le bouquin, je commence
un peu plus me l'approprier, un peu plus y trouver quelques résonances, quelques pistes. Ouais. Donc j'ai bien fait de ce côté-là de m'y intéresser un peu plus. Les illustrations, je suis moins fan. Bon, mais je veux dire qu'il y a ouais, il y en a certaines que je trouve magnifiques, mais c'est pas l'ensemble du jeu. Bon, ça va peut-être venir, hein, je vais peut-être m'y faire. Je vais vous montrer les illustrations. Celui-ci, je le trouve, par exemple, celle-ci, je la trouve très très belle. Sans moyen. Ça, j'aime bien. Celle-ci, j'aime beaucoup, par exemple. Ça, j'aime moins. Mais bon, je sais pas. Ça aussi, j'aime moins. Celle-ci est très belle. Enfin, elle est très belle. C'est mon ressenti, hein, évidemment. Hein. Il y en a qui trouvent que le jeu dans l'ensemble est magnifique. Je comprends tout à fait. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Moi, je suis moins sensible à cette illustratrice. Et par exemple, je regarde les illustrations de Stéphanie Gras, bah, tout me plaît, quoi. C'est le style de l'illustratrice qui doit me plaire, quoi. Là, j'ai beaucoup plus de mal sur les illustrations. Mais bon, ça c'est très beau aussi. Ça aussi j'aime beaucoup. Celle-ci, bah, c'est ce qu'il y a sur la boîte. Donc, moi, quand j'ai vu la boîte, j'ai dit, oh là, c'est magnifique. Mais le reste du jeu, je trouve, n'est pas là. C'est pas pareil. Alors, bon, c'est un style. Après, on n'aime pas. C'est bon. Bon, je commence un peu, je commence un peu plus à m'y intéresser, ce qui n'était pas le cas au début. Je me demandais vraiment pourquoi j'avais acheté ce jeu. Et là, oui, il y a des choses intéressantes. Au niveau du bouquin, je commence à trouver des tirages à faire, avoir des réponses. Au début, en fait, je ne comprenais rien à ce jeu. Je me disais, à part faire des rituels, qu'est-ce que je vais en faire? Et regarder les illustrations, j'accrochais pas vraiment. Donc, j'avais vraiment des doutes sur ce jeu. Mais en fait, ça va venir, je pense. Je vais finir par m'y faire. Bon, je peux pas dire que ce soit mon jeu préféré parmi les jeux de sorcières. Bon, là, c'est une vidéo pour présenter les jeux qu'on n'a, pas tellement pour dire si on les trouve bien ou pas. Dans l'ensemble, je vais vous dire, tous les jeux de sorcières que j'ai me plaisent. Voilà. Dans l'ensemble. Alors après, il y a je suis en train de les sortir, 2 jeux dans la même série, voilà, que j'ai. Je n'ai que ces 2-là d'ailleurs, hein, dans les saisons de la sorcière. J'ai celui de Mabon et celui de Yule. Alors, je vais commencer, on va peut-être commencer par celui qui me plaît le moins. Voilà. On finira par celui qui me plaît le plus. C'est celui-ci, c'est l'oracle de Yule. Voilà. Cet oracle, je n'avais pas de jeu sur Noël, sur la période de Yule, etc. Et je me suis dit, ben, je vais prendre celui-là, parce que j'avais acheté avant celui de Mabon. Et j'étais un petit peu déçue par rapport à celui de Mabon. Parce que celui de Mabon, d'abord, c'est pas la même illustratrice. Autant je l'ai adoré. Celui-ci me parle beaucoup moins. Alors, pas parce qu'il est plus froid, parce que ça c'est un peu normal, puisqu'on est à la saison de l'hiver, on va pas non plus... donc c'est un peu normal le côté froid. Mais, je sais pas, les illustrations me parlent moins. Et puis celles qui sont de Noël, comme celle-ci par exemple, ben, je les trouve pas très chaleureuses. Donc, au moins, les illustrations sur Noël auraient pu, même celle-là, qui est quand même
Je sais pas. Ça aussi, j'ai fait une illustration de Noël, mais c'est... Voilà. Je sais pas, je n'adhère pas tellement à aux illustrations de celui-ci. Il n'est pas moche, hein, attention. Enfin, après, c'est une question de goût, comme tout. Hein. Je suis qui pour dire c'est moche, c'est pas moche, absolument, ce serait complètement idiot. Hein. Comme je dis toujours, c'est personnel, c'est une question de goût. Pas, voilà. Donc quand c'est plutôt il ne me plaît pas, c'est pas, voilà. Il y a des jolies tranches vertes, hein, ça on commence à s'abîmer, pourtant je n'ai pas beaucoup utilisé, le dos est très joli. Par contre, les bouquins sont tous très bien faits. Pas tous, j'ai l'impression, hein, parce que j'en ai deux. J'ai l'impression qu'ils sont tous faits pareil, donc ce sont des petits livres très bien ficelés, avec plein de petites choses intéressantes, tout en couleur. Il est bien présenté, voilà. Beaucoup de tirages, etc. Mais je l'ai beaucoup moins utilisé que celui de Mabon, parce que celui de Mabon, bah, sur le plan des illustrations, il me plaît beaucoup plus. Alors, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est la boîte sur celui de Mabon. Je vais mettre là. Alors, celui de Mabon n'a pas de tranche, enfin, en version française, de tranche coloriées. Elles sont neutres. Le dos est joli, toutes, voilà. Et les illustrations sont comme ça. Celles-ci, je les aime beaucoup. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai fait beaucoup de tirages avec. Il me plaît vraiment. Il y a ils sont par, il y a des chiffres et puis il y a des petites phrases. Hein. Voilà, ce ne sont pas des mots-clés, proprement dit. Voilà, c'est dans des couleurs très chaudes. Bon, c'est un peu normal, hein, puisque c'est la période de l'automne avec ces couleurs automnales. Et puis, je sais pas, les dessins, moi, me parlent plus. Je les trouve... je les trouve plus doux, plus... je sais pas. Voilà. Et vous passez... C'est pareil, hein, c'est les... Vous avez l'illustration, vous avez le numéro, le nom de la carte, les mots-clés, et puis après des explications de la carte. Pour certaines, il y a des petits rituels à faire ou à ne pas faire, ça c'est chacun comme il le souhaite. Et puis il y a beaucoup de tirages aussi qui sont très bien, très intéressants. À chaque fois dans ces petits oracles, les saisons de la sorcière, je crois qu'ils sont présentés comme ça, en fait. Donc, moi, j'en ai que 2. Je n'ai pas du tout l'intention de faire la collection. Moi, pour l'instant, j'ai ces 2-là. Je verrai si j'en prends d'autres ou pas. Et puis, bah, écoutez, je crois que c'est un peu... Je crois que j'ai pas d'autres jeux. Alors oui, parce que je vais pas faire moi je vais pas faire de vidéos sur les tarots, parce que sur les tarots je n'en ai pas. Je crois que j'en ai qu'un. Je vais aller vous le chercher. C'est le tarot de la magie verte. C'est le seul que j'ai qui a un côté un peu sorcière, nature. Celui-ci il est plus nature. Le tarot de la magie verte. Voilà, donc c'est... il y a un livre en noir et blanc, je pense que vous le connaissez aussi, avec des images. Il y a beaucoup de noir et blanc et il y a beaucoup de texte quand même, il est assez bien fait. J'ai pas beaucoup tiré avec,
Et je crois que je vais le sortir hein, là, en printemps, parce que je trouve qu'il va bien pour la saison du printemps. Donc je crois que je vais le sortir pour le printemps. Donc c'est voilà, c'est les sorcières nature, on va dire. Dans la nature, c'est un jeu basé vraiment sur c'est la magie verte, sur la nature, c'est encore un autre univers, mais qui est pour moi très il est brillant, hein, qui est sur les sorcières proches de cette vie à la campagne, nature, voilà. C'est un très bel oracle, hein, mais comme je disais, je l'ai pas beaucoup, voire presque pas. J'ai pu faire 2 tirages avec. Et là, j'ai bien envie de le sortir pour le printemps. Je trouve qu'il se prête bien au printemps. Je suis assez sensible, moi, en fait, aux saisons. Et c'est vrai qu'il y a des jeux que j'ai pas envie de sortir. Là, à la date du printemps, il y a des jeux que j'ai envie de sortir et d'autres non, pas du tout, qui sont trop sombres. Voilà. Donc ça, vous le connaissez aussi, je suppose. Et là, c'est un tarot. Mais comme moi, je ne vais pas faire de vidéo sur les tarots, vu que je n'en ai... Comme je vous disais, d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de tarots, en général. J'en ai, mais bon, pas énormément. Et sur le thème de la sorcière, je n'ai que celui-là. Enfin, je crois, hein, à moins que... Mais non, je n'ai que celui-là. Voilà. Bon, bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous avez dû reconnaître, bien sûr, beaucoup de jeux que vous avez déjà, je suppose. C'était pour répondre donc au tag des copines. Voilà. Et puis, merci de me laisser un petit pouce, un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, prenez bien soin de vous.